La rentrée. Le'elu Nishmat. Marlène Baya Alice, Bat Yvonne Esroda, Raphaël Raoul. Vechen Le'elu Nishmat. Gabi Ninette Bat Rachel. Ninette Bat Rachel. Ve'et pour la Rifo Shilema, Hamavdil Ben Ametilin Ben Hayim. Eliaou Ben Océane Sarah. Eliaou Ben Océane Sarah. Sheye Lirfouato Shlema. Amen. וגם לרפואה שלמה של יזרע רחל בת שמחה בעזרת השם, זכות התורה יעמוד לכולם, אמן. בין המתים ובין החיים, שנאמר לו לכל בשרו מרפא. טוב, c'est un épisode qui est étonnant et un élan mityamer. Je ne prétends pas pouvoir l'expliquer et vous donner une interprétation complète de cet épisode. Ceci dit, on va essayer de donner le contexte de l'étude d'aujourd'hui et de comprendre la problématique pour enfin donner une interprétation. Le contexte, nous sommes après Gid'on. Qu'est-ce que c'est Gid'on ? Gid'on, c'est le premier prophète qui s'est comporté comme un roi. En quoi ils sont comportés comme un roi ? Il s'est permis de tuer des villes de ses frères qui lui ont résisté. Il dit, faites la guerre avec moi, ils ont dit non. Ah ouais, non ? D'abord, il les a frappés avec Kotsim et Barkonim, il les a frappés avec des ronces et des épines. Et la deuxième fois, il les a tués. Abrabanel dit, Gid'on, il fait partie des Shoftim qui ont pris des prérogatives de roi, même si, en tant que Shoftim, nous sommes dans la période qui est intermédiaire entre Yehoshua et les rois. Il n'y a pas encore de roi. On est une période de gestation. Le premier qui a entrepris une chose pareille, le premier qui a qui s'est vraiment comporté, qui a initié ces comportements-là, c'est Gid'on. Très bien. Yoshua et Moshe avaient un rang de roi. De roi. On a étudié Yoshua. Yoshua, il avait un digne de roi, parce qu'on apprend toutes les halachot de la malchut de lui, d'où on apprend que quelqu'un qui désobéit au roi, il est hayav mita. Des Bnei Gad Bnei Reuven qui ont dit Kol ish asher yamre et picha b'lishmat devarecha yumat. Donc ça a été dit à propos de Yoshua. Yoshua, ils lui ont dit si on te désobéit, on meurt. C'est ça la réaïa que Amoret de Malchut Hayam Mita. Donc on voit que, et à propos de Moshe, on dit Vaï Bishurun Melech Veit Asef Rasheam Yachad Shifte Israël. Autrement dit, Moshe et Yoshua avaient un titre de roi. Mais les autres, les Shoftim, eux n'avaient pas le titre de roi. Et au contraire, on a expliqué que tout l'enjeu du Sefer Shoftim, c'était de donner la possibilité à chacun des Shevatim de se comporter comme un Shevet qui va être dirigeant. De telle manière, on va pouvoir ne pas écraser, ne pas éteindre les particularités de chacun des Shevatim, puisque Am Israël est composé de 12 couleurs et pas d'une seule couleur, ni même de 2 couleurs. 12 couleurs, donc on a laissé la possibilité à chaque Shevet de diriger. Sur ça, a dit la Gemara dans Souka Kafhet, il n'y a pas de Shevet parmi Am Israël duquel n'a pas été issu un Shofet. Chaque tribu a concocté, a mis au monde un Shofet. Otniel ben Kenaz de Yehuda, chacun, on va voir ici encore d'autres, de Ménaché, Gid'on il est de Ménaché, il y en a d'autres qui vont être de Ephraïm, Shimshon de Dan, et encore d'autres. Très bien. Mais là, on va avoir ici une turbulence très, très, très étonnante. Gid'on a eu 70 enfants. Et il a eu aussi un enfant d'une Pilégesh qui s'appelle Avimelech. Je vous dis à l'oral ce qu'on va lire. Comme ça va nous permettre de pouvoir lire plus facilement. Il y a plusieurs femmes. Très bonne remarque. Il s'est pris aussi des prérogatives de roi. Quoi ? Il a pris plusieurs femmes et une concubine. Pilégesh. Ça, c'est une prérogative de roi.
Donc ça aussi, le Abrabanel le rajoute en tant que, tu comprends, un Israël qui s'essaye dans les comportements de royauté. Très bien. Il va y avoir une querelle entre Avimelech et les 70 autres enfants. Avimelech, il va réussir à leur tourner la tête aux gens de Shechem, chez qui habitaient, qui abritaient les 70 enfants. Il dit non, qu'est-ce que vous voulez, 70 personnes, c'est pas bon 70 personnes, allez, faites équipe avec moi, on les tue tous. Les gens de Shechem ont aidé Avimelech. Il a tué ses 70 frères, le Lachon qu'on va lire tout de suite, al Evenahat, sur une pierre, ça veut dire d'un coup. Après, Avimelech va perdurer pendant 3 ans en tant que roi, en tant que chauffette, en tant que dirigeant. Et après, ça va se terminer d'une manière tragique. Et après, la suite de son père, ça va se terminer d'une manière tragique où lui-même, on va lire ça dans les psukim, mais après, je vais vous donner l'idée pour après poser la problématique. Après, il va lui-même être tué par... donc, il va d'abord causer la mort des gens de Shechem, et finalement, lui-même va être tué par une femme qui va jeter une pierre sur sa tête. Donc, je répète, Avimelech, le fils de Gid'on, vient et s'autoproclame et se déclare chauffette, et ça va se passer pendant 3 ans. Finalement, ça va se retourner contre lui, lui-même va être tué, les gens de Shechem qui l'ont aidé aussi vont être tués, et c'est comme ça que ça se termine. Adkan, on va lire ça dans les psukim parce qu'on va essayer d'expliquer plusieurs choses. Je vous tourne dans... Regardez page 2, ça c'est la problématique, une problématique à laquelle, je vous répète, je ne suis pas sûr de savoir répondre à la question que je vais poser. On a dit au début du Sefer Shoftim, Moshe קיבל תורה מסיני ומסר ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסממן אנשי כנסת הגדולה. Sinaï, Moshe, Yehoshua, Zekenim, qui sont les Zekenim, Nevi'im. Nevi'im, c'est Shmuel. C'est qui les Zekenim? Les Rishonim ont expliqué, les Zekenim, c'est les Shoftim. Et il y a cherché la Torah de Yehoshua, Otniel ben Kenaz, Shamgar ben Anat, Ehud ben Gera. Alors regardez ici comment le Mahzor Vitri, on dit c'est le Talmid de Rashi, comment il explique. C'est quoi? Vezeh Sedera Shoftim. Comment la Torah a été transmise. Regardez page 2. Vehelecha Sedera Shoftim. C'est quoi la transmission de la Torah des Shoftim? Otniel, Hazaku Baruch, Pashut, Otniel, il a retrouvé les 3000 halachot oubliés. Tzadik Yesod Olam. Ehud ben Gera et Shamgar ben Anat, aussi 2 têtes de série. Là, il a réussi la prospérité d'Am Israël, 80 ans, l'autre 40 ans. Hazaku Baruch. Barak, intéressant. Dévorah n'est pas écrite, d'autres Rishonim l'écrit, elle n'a pas été écrite. Mais Barak et Dévorah, c'est la même chose, c'était mari et femme. Donc on peut dire que, abus de langage, Barak et Dévorah, ils sont dans le même panier. Gédéon, Gid'on est écrit. Mais c'est vraiment. Gid'on Tzadik, Nimet Zechut, il était héroïque, il a sauvé son père, Kibud Avahem, Nimut Zrut. Avimelech, ce misérable qui s'est comporté comme un opportuniste, qui a fait un coup d'état, qui a pris le pouvoir, qui a tué ses frères, ses 70 frères, qui a ensuite causé la mort d'une ville entière et qui a ensuite été assassiné par une femme pour être embroché par son serviteur, lui, Shofet, transmetteur de la Torah, faisant partie du maillon de cette chaîne extraordinaire de la transmission de la Torah, il était 3 ans, son histoire du début jusqu'à la fin c'est 3 ans, tu peux pas te dire Aïmano et Item, tu peux pas il a eu une légitimité 3 ans. Donc ça se c'est ça la question que je veux poser, et pour ça je veux qu'on étudie et qu'on essaie de donner une réponse. Il va y avoir une réponse très 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 intéressante du Lev Aaron, Bi Aaron et Ben Hayim de Fez. On revient toujours. On n'avait pas étudié que Rachid disait que les Lévites, que les Shoftim n'étaient pas les Mosra. Si, c'est vrai. Mais ici, le Talmid de Rachid, c'est là. Mahazor Vitri en général, on l'attribue à Rachid, mais c'est l'élève de Rachid. C'est Rabbeinu Simcha Baal Mahazor Vitri. Vitri, c'est une ville.
Vitry à côté de... Il y en a d'autres enfin qui viennent, non? Après, mais ceux-là, ils sont tzadikim, donc ça ne nous dérange pas. Le seul problème, c'est de mettre en tant que partie intégrante des maillons de la Torah quelqu'un qui soit un renégat ou un impie, c'est un peu embêtant. Amen. Donc, c'est la question. Alors, avant de poser la question, on va essayer de relire dans le texte exactement les faits et gestes de Avimelech. Après, on va essayer de donner une réponse. Alors, soyez avec moi parce que je vais sauter. Je vais courir. J'ai souligné pour faciliter la lecture, mais on va courir. On est page 1, en haut à droite. Au temps de Gid'on, Vatishkot Haaretz 40 shana bimei Gid'on. Gid'on, il a réussi à faire la prospérité pendant 40 ans. Il a fait méod. Maintenant, Vayecheru Baal ben Yoash ve'eshev beveto. Gid'on était chez lui. Au Gid'on et au Shiv'im banim. Il avait 70 garçons. Yotz Eyerecho. Kinashim rabot ayulo. Il avait beaucoup de femmes, Gid'on. D'où les 70 garçons. On Filakshoa shel Bishrem. Filakshoa shel Bishrem. Il avait aussi une Pilegesh. Yaldallo gamhi ben. Vayasem et shemo Avimelech. Mis à part les 70, ou parmi les 70, peu importe exactement, il y avait aussi Avimelech, qui était une fille, l'enfant d'une Pilegesh. Vayamot Gid'on ben Yoash beseva tova. Gid'on ben Yoash est parti, Hazak ubaruch. Maintenant on revient Perektet. Vayalech Avimelech ben Yeruba'al Shechema. Avimelech est parti à Shechem. El Aheimo, voir ses frères de sa mère. וידבר עליהם את כל משפחת בית אבי אמו לאמור דברונה באוזני כל בעל שכם הטוב לכם ושוב לכם 70 איש כל בני ירובעל ומשול בכם בשליחת וזכרתם כעצמך וארצכם ובשרכם אני. Qu'est-ce que vous allez vous casser la tête avec 70 dirigeants? Moi, je fais le cumul des mandats. Écoutez, on efface les 70 et moi je me dévoue pour être le seul, l'unique dirigeant. Je peux te poser une question? Pourquoi est-ce que de fait les enfants de Gid'on, ça devait être les héritiers? Même Gid'on, il a Hazak ou Baruch, il a fait Meod. Très bien. C'est aussi ça ce qu'on avait dit. Gid'on avait la lucidité de dire on a ici des petits bourgeons de Malchut, mais attention, on n'est pas encore à la Malchut, la royauté idéale pour dire qu'elle soit héréditaire. Non. Ils lui ont dit non, toi, sois toi le roi, ton enfant et tes petits-enfants. Dit Gid'on, lo ani, lo béni, velo ben béni. Non, c'est pas ici une lignée qu'il va y avoir. Mais en Israël, c'est entêté. C'est comme quand quelqu'un, il est dans la mer, en naufrage. Il voit un bout de bois, il voit une poutre de bois. Ben, il s'attache à cette poutre de bois. Cette poutre de bois aussi, elle est en dérive et en naufrage total. Toi, tu t'attaches à ça, mais ça va pas te retenir plus que le reste de la mer qui est en... C'est la même chose. Am Israël, il est en détresse. Il veut s'attacher à quelque chose de fort, quelque chose qui tient. Donc ils ont vu Gid'on que ça marche. Je t'en prie, toi, ton fils, ton petit-fils, juste on veut avoir quelqu'un, on va avoir un peu de stabilité. On voit à chaque fois de mal en pis, on passe de dirigeant en dirigeant, on n'arrive jamais à avoir aucune stabilité. On veut une stabilité. Donc Gid'on, il sait que c'est, à la rigueur, c'est un avortement sûr. C'est comme un Eiffel. C'est un enfant prématuré, non, il va pas sortir. Alors, écoute, respecte la Ofa'a Tova. On a ici quelque chose de bien petit, c'est tout. N'essaye pas de tirer au maximum parce que ça va s'effondrer. Mais à Israël, non, il a voulu s'accrocher. Donc, de fait ou pas, Gid'on a refusé, mais ça s'est fait tout seul. Am Israël a donné une légitimité à son fils. Shalom Erev Tov, Baruch Haba. אתה שומע דוד, אתה יקר לנו, אני חוזר על השאלה. On va voir ici que Avimelech, il va être compté, il va être écrit dans la chaîne de la Torah de Moshe Rabbeinu Zkan Shekneset Agdola. Or, on va voir ici dans les psukim qu'on va dire qu'Avimelech ne brille pas par ses actions, bien au contraire, il brille par sa cruauté, pas seulement opportunité, j'allais dire sa dictature. On continue. Je saute une ligne, là où j'ai souligné. Il a tué tous ses frères en une fois. 70 personnes.
Avimelech a tué ses 70 frères, les enfants de Gidron, et il y a eu un rescapé, mis à part Avimelech, qui s'appelle Yotam. Et ça va être le machal de Yotam, qui va prendre les différents arbres majestueux qui existent, la vigne, le figuier, l'olivier. Il va dire, voilà, tous les arbres vont voir ces arbres-là, et dire, est-ce que tu peux être roi? Eux, ils vont dire, non, mais je peux pas, moi je suis occupé. J'ai du vin à donner, j'ai de l'huile à donner, j'ai de la bocha à donner. Je peux pas, moi. Tu veux que je m'occupe des autres? Mais non, moi je suis occupé à moi-même. Alors après, il va y avoir tout le monde, les arbres, ils vont voir le buisson, ils vont dire, toi, sois roi sur nous. Il dit, d'accord, je veux bien être roi sur vous. Mais je vous dis quelque chose de bien simple. Si vous êtes sincère, je veux bien vous régner sur vous. Si par contre, vous n'êtes pas sincère, alors sortira un feu de moi, brûlera Anshe Shechem et brûlera Avimelech. C'est un machal que Yotam a dit en tant que demi-névoie après cet épisode tragique que Avimelech a tué tous les frères. Regardez, j'ai souligné ici dans la page d'en face, Veim Aïn Tetse Esh me Avimelech ותאכל את בעל שכם ואת בית מילו ותצא אש מבעל שכם ובית מילו ותאכל את אבימלך וינוס אותן ויברח וילך בערב. אוקיי. ויסר אבימלך על ישראל 3 שנים. אבימלך היסר, ça nous rappelle quel langage? qui tistarer alenu gam histarer. Qu'est-ce qu'a dit Korah à Moshe? Tu t'es octroyé tous les droits, tu t'es autoproclamé dirigeant. Srara c'est milachon, tu t'es imposé contre notre gré. La Torah dit, il a été dictateur pendant 3 ans. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de son cas. Il va envoyer, dit Rashi, je ne l'ai pas photocopié, Sin'a. Il va installer une sorte de haine, de métah entre Ben Avimelech ou Ben Baal Shechem. Entre justement les Baal Shechem qui étaient les alliés d'Avimelech pour tuer tous les enfants de Gidron, bah finalement ils vont plus s'entendre. C'est les autres fils de la Pilegesh. C'est-à-dire que, je répète, c'est normal que tu ne comprennes pas, moi aussi je ne comprends pas jusqu'au bout, c'est une histoire où il faut répéter plusieurs fois pour comprendre. Gidron a eu 70 enfants. Avec 70 enfants, il y avait aussi Avimelech, qui est le fils d'Apilegesh. Ce fils de Apilegesh, Avimelech, est parti voir les gens de Shechem et leur a dit, écoutez, aidez-moi à tuer les 70 pour que je sois moi, le seul et unique dirigeant. Les gens de Shechem vont l'aider pour tuer tous les enfants de Gidron. Le seul qui va rester, mis à part Yotam, c'est Avimelech qui va devenir dirigeant de ce fait. Ouais. Maintenant, cette ahdout, cette ahva qu'il y avait entre Avimelech et les gens de Shechem, elle commence à tourner au vinaigre. Okay. Les meilleurs amis du monde deviennent maintenant des ennemis. Akadosh Baruch Hu commence déjà à accomplir la névoua de Yotam. Tetse esh mi Avimelech et tochal ba'al Shechem et tochal tetse esh mi ba'al Shechem et tochal et Avimelech. On lui attribue la névoie à Yotam. Névoie. Ouais, c'était une sorte de. C'est vrai, ouais, un machal, il dit. ויגיד ליותם ויעמוד בראש גריזים ויישא קולו ויאמר להם שמעו אליי בעלי שכם וישמע עליכם אלוהים. il מזכיר הקדוש ברוך הוא, une sorte de névoie. יש ודאי סודות גדולים מסביב לתריק, c'est quoi les arbres, c'est quoi le... Très bien. Alors écoutez, regardez le paragraphe d'après. ויבוא געל בן עבד ואחיו ויעברו בשכם ויפתחו בו בעלי שכם. Pour un coup d'état, il faut toujours quelqu'un qui vienne pour faire un coup d'état. Comment s'appelle-t-il? Ga'al ben Eved. C'est un goy qui vient, qui commence à prendre un ma'amad important à Shechem. Il s'appelle Ben Eved, c'est le fils d'un esclave. Il s'appelle Ga'al, on va voir ce que ça veut dire. Il s'appelle Ga'al. Il va essayer de faire un putsch. Ga'al ben Eved. Donc les gens de Shechem ils commencent à être une solution qui peut être une alternative contre Avimelech. Ils étaient là-bas, ils ont fait Avodah Zara, ils ont maudit Avimelech. Qui est-il ce Avimelech pour qu'il soit son dirigeant? Quelle légitimité a-t-il? Qui est-il? Je saute une ligne.
Il a dit à Avimelech, ce Gaal ben Eved, sors d'ici, qui tu es? Donc il veut remettre en cause, ce Gaal ben Eved, la légitimité de Avimelech. Vaishmar Zevul Saraïr et Tivrei Gaal ben Eved Veiharapo. Zevul, c'est un allié de Avimelech. Alors je vous répète les forces en présence. Il y a Zevul et Avimelech face à quelqu'un qui s'appelle Gaal ben Eved qui veut le faire tomber de sa place. Sauter vers le bas. Il y a ici une sorte de guerre qui s'organise. Apparemment Avimelech il a entendu ça, il a voulu couper la tête. Enfin couper la tête d'une façon de parler, il a voulu arrêter l'hémorragie avant qu'elle commence. Donc il a voulu couper la tête à Gaal ben Eved avant qu'il ait aucune légitimité. C'est ce qui s'appelle, regardez ici, toi tu faisais le beau là il n'y a pas longtemps, tu disais qui est Avimelech, vas-y, bats-toi, on va voir qu'est-ce que tu vaux. Finalement, finalement, ce Gaal ben Eved va être misérablement chassé de Shechem et donc cette tentative de putsch va tomber. On continue, là où j'ai souligné, Avimelech il arrive à faire une guerre, il réussit à battre les gens ses opposants. Les gens de Migdal Shechem ont entendu ça, ils sont partis faire Avodah Zara dans un endroit qui s'appelle Bet El Berit. Il avait des gens avec lui pour pouvoir faire la guerre contre eux. Avimelech, il essaye de se donner une force de guerre, donc il essaye de tuer tous ses opposants. Les gens se sont tous enfermés dans une dans une forteresse. Qu'est-ce qu'il fait? Avimelech, regarde un peu quelle cruauté. Il a dit à chacun, coupez une branche de bois comme moi, et on va mettre plein de branches de bois en bas de cette forteresse, de cette tour. On va la brûler, ils vont tous brûler à l'intérieur. Comme ça, on va réussir à décimer toute cette ville qui était censée être mes opposants. 1000 personnes tuées par Avimelech. Il est parti à Tevetz, il l'a prise, ils sont emparés de la ville. Je sautais là où j'ai souligné. Il vient aussi pour brûler aussi cet endroit-là. Alors, attention, là ça va s'arrêter. Regardez, Perek Tet, Pasuk Nun Gimel. Vatashler Isha Ahat. Écoutez bien, une femme va prendre Pelah Rechev al Rosh Avimelech. Elle va prendre, quand on a deux pierres, comme un moulin, quelque chose qu'on vient pour écraser, il y a deux pierres qui sont collées, qui sont solidarisées. Elle a désolidarisé les deux pierres, elle a pris celle du haut, elle l'a jetée sur le crâne de Avimelech. Va tarot cette Gulgolto. Elle lui a fracassé le crâne. Va ikra meira el na'ar nosechel. Va yomer lo shelav harbecha umot teteni. Pen yomer li isha rakto va itkereu na'aru vamot. Comment il va mourir? Quand il a vu qu'il s'était cassé le crâne, il a dit à son na'ar, écoute, tue-moi toi. Shelav harbecha umot teteni. Tue-moi toi. De peur qu'on dise que c'est une femme qui m'a tué. Et voilà, comme ça, il est mort misérablement, tué par son Eved, par son Nahar, alors qu'une femme lui avait cassé le crâne. Écoutez bien, ça c'est la fin. Hakadosh Baruch Hu a rendu à Avimelech le mal qu'il a fait. Qu'il a souillé la mémoire de son père, la harog et Shiv'im Echav en tuant ses 70 frères. Il a rendu aux gens de Shechem et Shiveloim Berosham. Il a aussi rendu les gens de Shechem qui ont aidé Avimelech à tuer ses 70 frères. Vatavo Alem Kilelat Yotam Ben Yeruba'al. La malédiction de Yotam s'est accomplie. Écoutez juste ce dernier pasuk. Vayakom Ahare Avimelech Leoshia et Israël Tola Ben Pua Ben Dodo Ishisachar. Après ça, Vayakom Ahare Tola Ben Pua, c'était un chauffette. Regarde un peu le dikdouk du pasuk. Vayakom Ahare Avimelech Leoshia d'Israël. Quand je vous dis, alors le premier ministre, celui-là. Le premier ministre d'après, c'est celui-là. Le premier ministre d'après, c'est celui-là. Quand je dis le premier ministre d'après, c'est-à-dire que celui d'avant, c'était aussi un premier ministre.
Là, qu'est-ce qu'on dit? Vayakom, qui s'est levé après Avimelech, Léoshia et Israël? Le passage dit, celui qui s'est levé, celui qui a été établi après Avimelech pour sauver Israël, qui c'est Tola ben Poua. Mashma, que Avimelech aussi, il était le Shiat Israël. Comme Rashi, le Rada, qui sont Medagdekim, Mashma, que Avimelech aussi c'était un dirigeant. Avimelech aussi c'était un chauffette. Avimelech aussi était Moshiam chez Israël. Ou alors, le Shiat Israël, Mima Asei Avimelech. Mais en tout cas, le dikdouk du Mahzon Vitri, il est d'ici. Okay. Alors regardez. Alors, on va voir dans le Leva Aaron plusieurs dikdoukim pour comprendre quelle a été l'action de Avimelech et sa punition. Et enfin, on va voir quel a été le mérite de Avimelech d'être appelé au Moshiach Israël, qu'il soit comptabilisé parmi les Shoftim. Alors regardez page 3, s'il vous plaît. Re'e ve'aven, vous l'avez là où j'ai souligné? Mishpetea elit barach, echdan oto midda keneged midda. Comment Akadosh Baruch Hu a jugé Avimelech midda keneged midda ki chol pirte ma'asa asher asa. Tout ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu lui a payé. Bema shelo nahag kefi ateva shel itbiya rahmanut ve'ava ben ahim. Yeshich meneged berit ahva ve'atzva'im. Ki ach litzara yulad. C'est quand même terrible. Il s'est rendu étranger à la fratrie naturelle. Normalement, la fraternité veut que mon frère, qu'est-ce qui se passe en général? Même les frères, ils disputaient avec son frère, c'est-à-dire Admatai. Il y a une tsara, c'est fini. La fratrie prend le dessus. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Non, pas du tout. T'es mon frère? Parce que t'es mon frère, je t'ai tué. Parce que justement, tu me fais de l'ombre. Il a été étranger à la nature humaine. La zene'ena shaliede isha. C'est pour ça qu'il a été tué par une femme. Pourquoi? Shemiteva isha liyot lahmanit. Femme toujours. Plus facilement elle lâche les larmes. Plus facilement elle est miséricordieuse. Plus facilement elle a pitié. Qu'est-ce qu'on a fait? Zelotov? Il est sorti marocain. On peut pas juger, non? Je refute. Il a peur. C'est mon témoin. Jusqu'à quand les blagues marocaines tunisiens et jeunes? Jusqu'à quand? Tisram. Alors, on lui a envoyé une femme. Pourquoi? Isha shemiteva isha de rahmanit veishlicha rosho pelach rechav beofen she'asa yitbach isha rahmanit beteva, une femme qui est d'habitude, qui a pitié naturellement, achzarit negdo kmo shu na'asa achzari velo rihem alahi. Première chose. Deuxième chose, pourquoi ça a été fait avec les pierres d'un moulin? C'est comme deux pierres que tu prends pour écraser, deux pierres qui sont solidarisées, qui sont l'une collée à l'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit le Leva Aaron extraordinaire. Il fait chez Bazé Gam Ken Mida Keneged Mida. Lui, il les a tués à l'Even Ahat, alors on a pris une pierre pour le tuer. Et également, il est Even Hatichat Arehaim. Je m'excuse, j'ai pas en tête comment s'est construit un moulin avec deux pierres. Pour pouvoir dire que j'ai désolidarisé deux pierres qui sont normalement. C'est deux roues, non? Sur lequel le blé passe. Il y a un truc plat et un truc qui est rond comme ça, les moulins, pour écraser le blé. Oui, alors comment répéter? Dites-moi, M. Gary, encore une fois répéter. Il y a une sorte de disque. Ou une disque, ouais. Sur le disque, il y a un autre disque mais qui tourne comme ça, là. Très bien. Un disque comme ça. Ah ouais, c'est ça. Donc ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Hazakoubalor. Alors, de les séparer, c'est casser un mécanisme qui est naturellement collé l'un dans l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour le punir? Il a pris une femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme avec cette pierre? Elle a désolidarisé deux choses qui sont d'habitude emboîtées totalement l'un dans l'autre. Ah pardon. לפי שהוא נפרד מאחיו והראה לו השם כמו ששתי חתיכות האלו אחים הם ולא יתפרדו ומתפרד מזה תתבטל פעולתם ותיפסק גם כן סיבת היעדרו. הוא מה שנפרד מהיותם העליונים עליו שלזה חתיכה עליונה מאחיו ונפל להריגת אחיו. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il a été d'abord, on lui a cassé le crâne et après il est mort? Pourquoi il n'a pas été tué sur le coup? Il fallait le faire souffrir. אם כל זה לא הרגתו בזה אלא ותרוצץ גולגולתו כי נתרוצץ מוחו לעונש מה שבלבל בדעתו ומוחו
Le pouvoir lui a tourné la tête. Comme le pouvoir lui a tourné la tête, on lui a d'abord cassé la tête avant de l'avoir tué. Pour lui montrer que sa volonté de vouloir régner, elle lui a tourné la tête. Alors d'abord on lui a cassé le crâne. Et finalement, qui c'est qui l'a tué? Son Aved. En fin de compte, lui, il est Aved. Il est fils de Pilegesh. Tous les autres, c'est les enfants légitimes. Lui, il est fils de Pilegesh. C'est ce qui s'appelle Aved ki imloch. C'est un passage dans le Kohelet. Aved ki imloch, on dit ça pour propos de Yosef Hatzadik. Aved, l'Aved Nimkar Yosef, ki imloch, il est devenu roi. Là, c'est Aved, le Ben Apilegesh, qui imloch, qui veut devenir lui-même le roi et le dirigeant. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a montré qu'il va être tué par qui? Par lui aussi, par Aved. Toi, tu es Aved, tu as voulu l'Idgaber Abna Gevira, toi aussi tu vas mourir. C'est là, éphémère. Le Midda Keneged Midda s'est accompli, et Had et Had, jusqu'au plus petit détail. Alors ça ne fait que. Mais comment renforcer la question? Comment est-ce que les gens de Shechem ont accepté un Pilegesh soit un roi? Ouais. Ça, il fait ça. Voilà. Et est-ce que 70 c'est relevant avec le fait que 70 ils sont partis en Égypte, etc. 70 c'est aussi, très très bonne remarque. 70, il y a aussi Nombre symbolique. Ouais. les Ismaël aussi, les enfants de. Les Féméod. Monsieur Gary, c'est quelque chose que je n'ai pas dit encore. Je devais le dire dans le shiur précédent, mais comme on n'a pas le temps, je ne l'ai pas dit. Mais si vous posez la question, on va le dire. 70, c'est d'habitude le chiffre qui est le plus petit chiffre qui représente la plus grande collectivité. Ou on a 600 000, ou on a 1 et 12, mais 70 c'est quoi? En fait, après Gidron, qui était le premier semi-roi, le premier apprenti-roi, eh ben, il a eu une sorte de En Melech Beloam, il a eu un petit peuple. Quoi? 70 garçons. Pas du peuple de lui. Ont été issus de lui 70 garçons. C'est pour nous dire qu'encore une fois, un Saméman de la Malchoute. Il avait beaucoup de femmes. Il avait une Pilegesh. Il s'est donné des prérogatives de roi. Il avait 70 enfants. 70, quoi dire qu'il avait une petite collectivité autour de lui qui était censée être ses héritiers, son âme, les dirigeants après lui. Donc exactement comme vous dites. Et lui, qu'est-ce qui est venu à Avimelech? On avait dit ça aussi cette semaine. Avimelech, c'est moi le roi. Avimelech. Mon père est le roi et moi je suis son fils. C'est à moi que revient toute la malchoute. Et il a dit, Nachon, Gidron, c'est toi le tzaddik. Avimelech, c'est mon père le roi. Et donc c'est moi le fils et c'est moi l'héritier. C'est pour ça qu'il s'est permis de tuer tout le monde. Regardez page 4. C'est le dernier virage avant la fin. Vayashev Elohim sheomidat adin et ra'at Avimelech berosho. מה שעשה אותו לאביו והורגו את 70 אחיו בני אביו לא חש לכבוד אביו זה היה לו לתשלום. בסדר. Maintenant regardez ce que je vous ai posé comme question. Donc comme ce qu'a dit Monsieur l'ami, ça ne fait que renforcer la question. Comment on peut le mettre dans la lignée des personnes qui transmettent la Torah Ishmipi Ishad Moshe Rabbeinu. Et alors là je vais vous dire un hidouche extraordinaire. Plusieurs fois je vous ai dit que pourquoi la période des Shoftim est importante pour nous, parce que c'est un peu la période que nous vivons aujourd'hui, où nous sommes, avant que le Beth Amikdash soit reconstruit, avant que la Névoie revienne, avant que l'Ishkat Sanhedrin et l'Ishkat Agazit reviennent. Ça peut prendre 100 ans, 200, 300, le temps que ça prendra. Mais, après la période de Galout, où on est tous dispersés dans les 4 coins du monde, on est en Eretz Israël. C'est ce qui se passe avec les Shoftim. Ils sont en Israël, sans roi, sans Beth Amikdash, avec beaucoup de Haverot, comme nous aussi, beaucoup d'abominations, beaucoup de choses bizarres qu'on n'aurait jamais rêvé, même dans nos plus grands cauchemars, qu'on arrive en Eretz Israël pour faire ça. Aval, on a ça aussi. On a aussi des choses extraordinaires. Il y a beaucoup de choses bien. Tov verar meshamshim be'erbuvia. On a le bien et le mal qui dansent dans le même mariage. Très bien. Quelle est la légitimité de Avimelech? Regardez ce qu'il dit ici. Yaakov achare Avimelech. Là où j'ai mis les crochets. Un peu comment un hacham qui peut être au fin fond du monde, pour le coup au Maroc, il peut avoir une compréhension aussi profonde de ce qui s'appelle une nation, de ce qui s'appelle la Géoula, de ce qui s'appelle une indépendance. En étant dans une petite maison, dans une petite pièce,
avec une petite bougie, avec de l'huile, il peut dire des choses tellement extraordinaires. C'est quelle époque Il est quand même Kadmon, ça fait 300 ans quand même. C'est pas maintenant, 300 ans, il est ramené dans le Rav Hida, il était au temps du Rav Hida. Vayakom Ahare Avimelech, Arada Kamar Vediek. Mais Omro Ahare Avimelech le Oshia, Shavimelech Gamken Oshia et Israël. Avimelech aussi, il a été parmi dans la liste de ceux qui sont des Shoftim. On n'a pas vu qu'il a fait une guerre contre ses ennemis à l'extérieur. Il a peut-être fait des guerres intramuros, mais il n'a pas fait de guerre contre des ennemis. On n'a pas vu comme Gid'on il s'est battu contre Yiftach, il va se battre contre Bnei Ammon. L'autre il va se battre contre Pelishtim. Lui il s'est battu contre qui? On n'a pas vu exactement contre qui il s'est battu. Écoutez bien. הנה התשועה שמידו אליהם במה שלא נשתעבדו בימיו לשום אומה מהאומות עם היות שהיו חייבים וראויים לזה כיוון שטעו אחרי האפוד ועבדו את בעל הברית. Point. Quelle est sa légitimité? De son temps, on a eu la prospérité. On a dit mais attends, mais pendant les chauffages, il n'y a pas été chauffages, il ne sauvé de personne. C'est exactement ça. Le fait qu'il était là, ça a dissuadé les autres de s'attaquer à nous, ça lui donne une légitimité de chauffette. Plus encore, la légitimité qu'il a, c'est d'avoir été dirigeant sans guerre, même si on faisait des averot, même si on faisait avodazara, et même si on n'avait aucun droit, a priori, d'avoir cette prospérité. C'est ça sa force de la vie. Souveraineté. C'est Hatsum Varab. La souveraineté, mais quelle est la valeur d'une souveraineté dans dans ces conditions-là? Tu peux dire c'est une souveraineté qui est vide. C'est mieux de ne pas être souverain. C'est mieux de partir en galop plutôt d'avoir une souveraineté comme ça. Pourrions-nous dire. Pourrions-nous dire. Merci monsieur l'ami de votre tentative de m'aider. אתה מבין? זה חידוש עצום, אי אפשר להבין את זה. אני אמרתי לכם, je vous ai dit depuis le début du shiur, je suis pas sûr d'avoir une réponse qui soit satisfaisante ni même suffisante. Mais un élément de réponse, je pense avoir écrit, un élément a été écrit par le Léva Aaron. La souveraineté, ça a une force. Comme ce qu'il dit Shmuel dans Sanhedrin, en ben olam hazeh le atid lavo et la shi'bud malchuyot bilvad. La différence entre Olam Hazeh et Yemot HaMashiach, c'est quoi? Shi'bud Malchuyot. Est-ce qu'on est sous le joug des nations ou on a une indépendance? Ah, ça veut dire que c'est tout? Non. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que je veux dire, et c'est ce que je dirais pas. Mais ça a une valeur. Le fait d'avoir une souveraineté, un temps donné, ça a une valeur. C'est ça la légitimité de Avimelech. C'est extraordinaire. Mais c'était un grand méchant loup. Ça justifie qu'il transmette la Torah. On a vu ici, on a dit dans le shiur numéro 3 ou 4 que on va voir qu'il va y avoir parfois des gens qui vont être shoftim d'une manière où d'abord ils sont tzadikim, l'homme des Torah, ils font la guerre, Otniel ben Kenaz, ou alors parce qu'ils arrivent à faire les guerres, Akadosh Baruch Hu, la bravoure dans les guerres, elle leur donne ensuite une bravoure dans la Torah. Ça peut être dans les deux sens. Ça commence par la Torah, ça continue par la guerre. Ça commence par la guerre, ça continue par la Torah. Là, ici, il pose la question de manière légitime, les Aaron, mais ici, il n'avait pas de gvoura, il n'avait aucune bravoure de guerre. Non, il a une bravoure de faire tenir la barque. Le fait que la barque n'a pas été à la dérive. C'est Bibi. Ce que je veux dire, regardez, on relit Bevakasha. Encore vous descendez. Tu veux dire quoi? Non, je vous en prie. Ici, il faut comprendre que ce qu'on dit ici, c'est ça, comprendre ce qu'on dit d'une manière partielle, c'est venir que au shiur aujourd'hui, ne pas venir avant, ne pas revenir après. On fait un mahalach très long sur le Sefer Shoftim. C'est un leitmotiv qu'on dit, le limud zchut. Le limud zchut, c'est quoi parfois aussi? C'est d'avoir une souveraineté malgré les averot. Il y a besoin d'aide. C'est bon, c'est fini. Le fait d'avoir une souveraineté, même si on est au vrai avéra, hein. C'est, regardez, on relit la phrase du Léva Aaron. Je vous en prie, lisez avec moi.
תהיה תשועה מידו אליהם במה שלא נשתעבדו בימיו לשום אומה מהאומות. אם היות שהיו חייבים, pas seulement il y avait une souveraineté, non, non, c'est une souveraineté qui était accompagnée du fait qu'on était coupable, on n'était pas des tzadikim. Pourquoi? Parce que ta'wa hara efod, on faisait avodah zara, avdou et ba'al berit, et là chez El Yitbarach, on va voir, alors, comme vous allez me dire, mais alors, par quel mérite? Le mérite de Gidron. Le mérite de Gidron, il a perduré. Gidron était tellement bon que son mérite lui a donné un mérite à son fils, que son fils continue et a une souveraineté pendant 3 ans. C'est la plaidoirie qu'il avait fait Guidon, tout ça je suis d'accord avec toi, mais grande question, vous dites, t'as étudié Sefer Shoftim? Oui. Alors, et Avimelech, qu'est-ce que vous avez dit? Première réponse, on est resté avec une très grande question, on est resté avec un très grand point d'interrogation. Non, vous avez dit quand même quelque chose. Oui, on a dit quelque chose. Après le très grand point d'interrogation, on a dit Tzarich Riyun. On a dit peut-être, il y a un élément de réponse qui dit que le fait que Avimelech a donné une souveraineté à Israël pendant 3 ans, malgré leur état catastrophique dans la Torah et les mitzvot, c'était ça le mérite de Avimelech, c'était ça sa légitimité, et c'est ça ce qui lui a donné le mérite d'être dans la Shochelette de la Torah, l'un des maillons de la chaîne de la transmission de la Torah de Moshe jusqu'à aujourd'hui. Y aurait-il un lien entre la Torah et la souveraineté? C'est ce que je viens de répéter à Monsieur Lamy, c'est que on a dit, on a 2 côtés, soit de la Torah vers la bravoure, soit de la bravoure vers la Torah. Il n'y a pas de lien fondamental dans le sens si on verse de l'eau, je suis mouillé. Ça c'est immédiat. C'est un lien de cause à effet. Non, c'est Shnei Dvarim qui sont kshurim, shem noshkim, sheizdamnu le punda kehad. Mais ça ne veut pas dire forcément que si j'ai de la bravoure, je suis Baal Torah, ou si je suis Baal Torah, j'ai de la bravoure. Non. Si j'ai l'un des deux, c'est possible que je sois plus enclin à voir le deuxième. Mais on a bien vu. Il y a des gens très, giborim, braves, et qui ne sont pas Baal Torah. Et des gens Baal Torah qui ne sont pas braves. Mais, normalement, on est censé avoir les deux en même temps. Le fait d'avoir les deux en même temps n'est pas une contradiction. Et ensuite, mais qu'est-ce qu'on a gagné ici avec Avimelech? On a vu que, c'est ce que je voulais dire, Gaal ben Eved, le Léva Aaron, dans un autre endroit, il dit que Gaal ben Eved, il a voulu faire tomber Avimelech, parce que Gaal, c'est Milachon Hagala. Il a voulu faire l'Iboun et Hagala de toutes les scories de la Malchoute de Avimelech. Avimelech, c'est une Malchoute qui est le Tzorech Atzmo. Il voulait lui, c'est quelqu'un qui n'est pas pour le peuple. C'est quoi un vrai Melech? Libo Lev Kol Ha'am. Il est uniquement pour le peuple. Libo Lev Kol Israël. Quelqu'un qui veut être roi pour lui, elle n'a nous malchoute kazot. Il fallait le faire tomber tout de suite. On ne veut pas de roi comme ça. Un roi, il est pour le peuple. C'est pas le peuple qui est pour le roi. Et c'est pour ça que Gaal ben Eved était venu pour purifier cette compréhension tordue de la malchoute qu'avait Avimelech. Bon, on l'a eu, c'était limité, mais il nous a appris quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Il nous a appris que la souveraineté, ça a un éver. La souveraineté. Attention, combien de temps? C'est peut-être celui qui a régné le moins de temps, 3 ans. Je ne sais pas encore d'autres qui a été 3 ans. C'était peut-être le pire. Il n'y avait pas eu pire. Oui, s'il est venu que pour nous apprendre cette chose-là, Dayenu. Yesh les ERR. C'est un terrain fertile pour pouvoir faire pousser des choses positives. Et regardez qu'est-ce qui a poussé d'ici. On revient tout de suite dans page 1. On va voir, il y a eu 2 shoftim juste après. Regardez dans Pasuk, là où il y a Pasuk Alev, je vais lire. Vayakom achale Avimelech le'oshel Yisrael tola ben Pua ben Dodo. Le Lévaron dit qu'il y en a quelqu'un, il y a des gens on appelle Doudou, qui s'appelle Doudou. Alors, c'est un prénom. Il dit Lévaron, Karchemo, Dodo. C'est pas que c'est son cousin. C'est parce que c'est pas son cousin. Il dit là, lui il est de Ménaché et l'autre il est de Ephraim, de Issachar. Ils sont pas cousins en aucun cas. Mais c'est son prénom, Dodo. Tola ben Pua ben Dodo, Ishisacha, Be'u Yoshev Beshamir Be'ar Ephraim. Veshpot Israël 23 shana ve'yamod ve'ikaver Beshamir. Alors, regardez un peu le contraste. Avant, au lieu d'avoir quelqu'un qui était une brute, on a quelqu'un qui vient de Issachar, qui était Béar Ephraim. Ar Ephraim, c'est un endroit qui est propice. C'est là-bas que Elkana, le père de Shmuel, arrive. Un endroit qui est propice pour la Nevoua, qui est propice pour les bonnes choses. On commence. Ragoua. Tola ben Pua, qui vient de Issachar. Ensuite, Vayakom Aharav Yair Giladi. Vayishpot Israël 22 shana, 23, 22. Vayilo Shloshim. Alors, qu'est-ce qu'il y avait eu? 30 garçons, Rochmim Shloshim Ayarim.
qui étaient sur 30 ânes. Ou shloshim ayarim lahem. Lahem ikreu havotier de Moshe sheberetz Gilad vayomotier beikaver bekamon. Dit le Léva Aaron que ayarim et shloshim, ayarim c'est des, comment on dit, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Les rois, ils ont des chevaux, ils ont des ânes, ils ont une sorte de monture. Il avait ici, comment il s'appelle? Yair Giladi, c'est après justement ce rivout qu'on a eu avec Avimelech, recommence des choses bri'im, normales, des choses qui sont la conception de la malchoute d'une manière juste et bria qui commence à réapparaître. Une Ouma avec un roi, ça veut dire avec une cour. Avec une cour, ça veut dire avec une armée. Avec une armée, ça veut dire avec des guerriers. Ça veut dire aussi avec les Tarsissé Ameloucha, le sacerdoce royal. C'est quoi? Il a une cour. Il a des gens qui sont autour de lui. Il marche avec. Il a la France. Voilà. Il a. Yair, Chavot, on n'en parle pas. Chazak Baruch. Ani Omed Bezé, le Mahloket Radak et Abrabanael. Est-ce qu'il s'agit du même Yair, de Yair Agiladi de Parashat Devarim? Des centaines d'années après. Ou alors il dit, le Radak dit c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il a vécu 300 ans, 400 ans. Et il dit Abrabanael, non, c'est pas le même. C'est pas le même parce que c'est pas possible qu'il ait vécu autant de temps. Enfin, c'est pas le même. Comment il explique que c'est pas le même? On dit Chavot Yair, Nikra Chavot Yair, Adayom Azeh. Alors il dit, c'est pas le même, mais on parle des mêmes villes. Ah, On parle des mêmes villes. Chavot Yair, Adayom Azeh, c'est les mêmes Chavot Yair. Mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre ces deux shoftim en fait? Et comme Shamgar à l'époque, nous apprenait quoi? Anya Marti Karega Beavla'a, c'est-à-dire en un mot, il nous apprend que la malchoute continue à se construire doucement, avec à chaque fois des bourgeons de malchoute. Jusqu'à présent, on n'avait pas vu une sorte de la cour. Aujourd'hui, il y en a qui vont te dire le défilé du 14 juillet, où Hamavdil Ben Kodesh Lehol, de Yom HaAtzmaut avec l'armée et tout ça, c'est hol, il ne faut pas regarder. Pas du tout. Zé Kodesh, non Kodesh. Zé Meshamesh et ta Kodesh. Ça fait partie d'une Ouma. La Ouma, ça veut dire qu'elle a aussi une armée. Elle a une armée, elle a une cour. Mais c'est du bisbouz, on aurait dû donner ça au Aniyim. Tu comprends rien du tout. Parce qu'une malchoute, elle a besoin d'avoir une cour, elle a besoin d'avoir une armée, elle a besoin de tout ça. Ça fait partie des Semamanim Bri'im pour avoir une nation avec un roi, avec une armée, avec une économie. Et le fait de croire que chaque shekel qui est en plus, eh bien, ça doit être pour le pain des Anim, c'est une erreur. Il a un problème de conception, de savoir, il est malade de 2000 ans de galoute, de comprendre qu'est-ce que c'est un peuple, qu'est-ce que c'est un roi, qu'est-ce que c'est une armée, qu'est-ce que c'est une économie. Et ici, eux, ce qu'ils nous apprennent, Anio de la Sbirakol, eux, ce qu'ils nous apprennent des Semamanim Kaed. Mais par rapport. Mais suite à ces Mamanim-là, genre qui sont encore très cachés et l'interprétation, malgré tout, eux ils sont considérés comme étant malgré à ma sorte. Ah, mais tu sais, c'est le tzadikim. Il dit le Léva Aaron que Issachar, il était mis Yoda Binel Haïtim, Talmidei Hachamim, Echen al Zeader. Eux, ils sont pas méchants, ils sont très gentils, juste qu'on n'a pas élargi sur leurs actes, parce que ce qu'il faut en fin de compte, c'est Yeruba'al, Bedan, Bet Yiftach. Il faut les essentiels, c'est Gidon, Yiftach et Shimshon. La semaine prochaine, Yiftach. Adkan. חזק ורבי חנינא כשאומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ שמיים תתקו יגדיל תורה ויאדיר